Alors, la jeune femme que vous voyez sur l'image s'appelle Danielle Finlay-Jones. Elle avait 30 ans. C'était une capitaine de football. Elle était passionnée par le foot et c'était une professeure qui adorait ses élèves. Et elle cherchait l'amour. Elle a enfin rencontré l'amour sur une application de rencontre, l'homme que vous voyez là, et elle s'est dit qu'elle avait trouvé le bon. Elle a eu 2 rendez-vous avec lui en une semaine. Et suite après ça, parce qu'elle s'entendait plutôt bien avec lui, il était dominant et elle aimait ça. Et il était différent de ses anciens petits copains, donc elle s'est dit, bah, je vais le présenter à mes amis, ça semble être le bon. Et du coup, suite à ça, elle l'a représenté, mais ils avaient décidé d'aller manger quelque chose à un bar, enfin bon, grignoter, manger, bon bref, et ils se sont disputés. Et suite à ça, ils se sont, en tout cas, ils ont arrangé leur dispute, ils se sont réconciliés, ils sont partis dormir chez lui, c'est Joseph, il s'appelait Joseph. Sauf que ben, ça a dégénéré. Il l'a punching ballé tant et si bien que elle a perdu la vie. Et en fait, c'est quelque chose qui aurait pu être évité. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet homme, ce Joseph, déjà, quand il a rencontré Daniel, il était en libération conditionnelle. De autre point, il avait eu 5 ordonnances restrictives à son encontre, quelque chose comme ça en tout cas, parce qu'il avait punching ballé 5 de ses anciennes petites copines. Et il était visiblement en procès pour l'une d'elles qui il avait tenté en fait de lui ôter, vous voyez ce que je veux dire, en l'étouffant. Sauf que ben ça a été consigné nulle part, personne n'a été informé, il n'a pas été enfermé et il a été libre de vaquer à ses occupations. Alors qu'en fait, on aurait dû lui mettre un bracelet électronique pour voir où il se rend, voir ce qu'il fout. Enfin, il aurait dû avoir plus de contrôle. Et c'était pas le cas. Du coup, quand lui, elle l'a rencontré, il lui a dit apparemment tout ce qu'elle voulait entendre. Je veux me marier, avoir des enfants. Elle a raconté tout à sa meilleure amie. Je veux du sérieux, etc. Et en fait, c'était un homme qui avait de sérieux problèmes de pulsion, de contrôle, de gestion de ses émotions, de violence. Il allait pas bien en fait. C'était un psychopathe. Sauf que elle, malheureusement, c'est elle qui en a payé le prix de tout ça, de cette négligence. Alors cette vidéo est là pour de nouveau rappeler que sur les réseaux sociaux, il faut faire attention. On ne sait pas qui on rencontre, on ne connaît pas les gens. Euh, les personnes, elles peuvent se présenter sous leur meilleur jour, c'est normal, hein. C'est une phase de séduction. Les meilleurs séducteurs, c'est les psychopathes, hein. Ça, ils savent très bien le faire. Il faut rassurer la poêle, la pâter pour mieux la ferrer. Du coup, il faut être extrêmement, extrêmement, extrêmement vigilant. Visiblement, cette jeune femme, qui était intelligente, qui était belle, qui avait tout ce qu'il fallait, euh, elle était aussi, comment dirais-je, elle n'a pas été très vigilante dans le sens où elle l'a rencontré, elle a eu 2 rendez-vous avec lui en une semaine, ce qui est à mon sens extrêmement rapide. Elle est partie chez lui en fait. Et souvent dans les datings, je sais que on est dans une époque où tout le monde est libre, les femmes modernes font ce qu'elles veulent, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilante. En effet, malheureusement, on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas leurs intentions. Et une personne que l'on ne connaît pas du tout, qu'on vient de rencontrer en ligne, ou même là, dans, je sais pas, n'importe où, dans un magasin, peu importe, à la gare, aller dormir chez elle en une semaine, non, c'est trop. Alors, je ne prétends pas que cet homme n'aurait pas pu lui faire du mal dans un autre contexte. En effet, on a eu des cas où à l'hôtel, ça a été le drame. Mais je pense que à d'une certaine manière, à tort, hein, enfin, peut-être que les personnes devraient revoir, les femmes peut-être devraient revoir leur approche. Quand on rencontre un homme en ligne, puisque là il s'agit d'une application en ligne, bah, même si on a très très envie d'avoir du sexe avec lui, parce qu'on est une femme libre, qui aime le sexe, etc., etc., il faut peut-être un petit peu plus se réfréner et se laisser une marge de manœuvre en fait. Comme ça laisse le temps d'observer la personne, de l'étudier, parce que elle s'est retrouvée dans une situation tellement vulnérable, au beau milieu de la nuit, chez lui, un territoire qui lui est inconnu, qui n'est pas familier à elle, a été complètement sous son emprise. Et peut-être que si elle avait laissé galérer un mois,
Le voir comme ça, entre un café, un petit resto, elle aurait vu son impulsivité, sa violence psychologique et physique, et elle l'aurait vite bazardé. Peut-être, qui sait.